L'agriculture européenne alimente majoritairement les animaux et les voitures plutôt que les humains. C'est l'un des messages chocs d'une étude publiée en octobre dernier par l'Organisation de défense de l'environnement, Greenpeace. Tout part de ce premier constat. Les productions du vieux continent entre 2007 et 2016 des grandes familles de produits sont en forte hausse. C'est notamment le cas des produits laitiers, plus 8%, à partir d'un niveau d'offre pourtant déjà élevé. Des céréales, plus 13%, et bien plus des légumineuses, plus 39%, c'est-à-dire toutes ces cultures récoltées dans le seul but d'obtenir des grains secs, haricots secs, lentilles, pois, etc., très riches en protéines végétales. Une flambée, certes, des légumineuses, mais à partir d'un niveau de production relativement bas. En face, il y a la population européenne en hausse exactement de 2,4%. En d'autres termes, l'augmentation de la production agricole n'est qu'en partie et en partie seulement destinée à nourrir les bouches européennes supplémentaires. Une part importante prend la direction des exports. Entre 2006 et 2017, les exportations de céréales de l'Union européenne à 28, notamment de blé, d'orge et de maïs, ont plus que doublé, alors que celles des produits laitiers progressaient de 35%. Et pour ce qui reste ancré sur le sol européen, une grande part est utilisée pour la nourriture animale. Rien de plus logique. Excepté le bœuf, la production est en hausse pour le porc et encore plus pour la volaille où elle atteint 25% sur la même période. Bilan de cette augmentation et des tendances passées, excepté les fruits et les légumes, quasiment uniquement destinés à l'alimentation humaine, l'écrasante majorité des autres cultures est utilisée pour l'alimentation animale, de 53% pour les légumineuses à 88% pour le soja, en passant pour près de 60% pour l'ensemble des céréales. Plus de 71% des terres agricoles de l'UE servent à alimenter le bétail. Même en excluant les pâturages, et en se centrant uniquement sur les terres réellement destinées à la culture, stricto sensu, 63% des terres cultivables servent à nourrir les bêtes. Conséquence, l'Europe produit trop de viande et de produits laitiers transformés, et si une partie part à l'étranger, il faut bien l'admettre, que l'autre sert à servir à un marché domestique et alimente la surconsommation. D'après les calculs de Greenpeace, un citoyen européen moyen consomme plus de 80 kg de viande par an. Or, pour garantir la sécurité alimentaire tout en limitant le réchauffement climatique, les Européens devraient réduire leur consommation totale de viande à 24 kg par personne et par an d'ici 2030, puis à 16 par personne et par an d'ici 2050. Cela fait quand même une réduction de 80% en 30 ans. Autre orientation de certaines cultures encouragée par l'Union européenne avec sa directive sur les énergies renouvelables, la production d'agrocarburants. À l'état embryonnaire, au milieu des années 2000, l'utilisation du blé tendre dans la production d'agroéthanol a été multipliée par plus de 4 et dépasse désormais les 4 millions de tonnes. Le mouvement est encore plus spectaculaire pour le maïs en grains, avec plus de 6 millions de tonnes utilisées. Des carburants qui, par abus de langage, n'ont de bio que le nom. Renouvelables certes, mais émetteurs des gaz à effet de serre tout autant que l'or noir. Bref, l'agriculture européenne a devant elle une révolution de l'usage des sols qui passe par une révolution des usages alimentaires.